Vous êtes des touristes? Non. Touristes, si on veut, de la Sarthe, de la région de Connery, alors je suis pas loin. Non. Parce que je suis née à Avezzé, ici. Et mon petit-fils, il veut me faire un film Sur Avezzé? Sur ma grand-mère. Sur ma grand-mère. Je suis née à la Galésière, vous connaissez peut-être pas. Dans une ferme à la campagne. Et je me suis mariée à l'église d'ici. Et vous faites un film sur sa vie? Voilà. Ouais. C'est bien. Bah, je sais pas si c'est bien, mais tiens, allez. Mais si, c'est bien, mamie. Un film, un petit film juste sur toi. On va passer quelques jours ensemble. On va se marrer, on va se parler. Je vais marcher avec toi sur les traces de ta mémoire. On regardera du côté de tous ces événements qui ont fait ton existence. Et je prendrai ma petite caméra pour que tu me racontes. T'es d'accord, mamie? Allez, s'il te plaît. J'ai envie d'inscrire pour toujours dans nos yeux et dans nos têtes ta gentillesse, ton ouverture et ton humour. On y va? On prend la voiture et puis on trace la route. On pourrait commencer par le commencement. La Galésière, cette ferme où tu es né en 1927. Tiens, j'ai retrouvé cette photo. Allez, en route, mamie. L'aventure commence. C'est mal entretenu, dis donc. Et tu vois, il y a une grande mare là-bas. Très, très grande mare. Mais on ne voit plus rien. Du coup, t'as vécu là de quel âge à quel âge? Alors là, je suis née en 20... Je suis en 27, 14, 27 et 14, 37, 41. T'étais la plus petite, toi, des J'étais 4 la jeune, enfants? Oui. J'étais la jeune. Voilà. Est-ce que t'étais la préférée, du coup? De mon père. Ma mère, non. Ma mère, non. Et mon père, j'étais la petite. J'étais un peu plus choyeuse par lui. Parce que, bon, c'est marrant, ça arrive hein, dans les familles. Voilà. Moi, je jouais beaucoup avec Père Marcel. Il avait à peine 2 ans de plus que moi. Mais on aidait à la ferme. Le jour des foins, le jour on coupait le blé, tout ça. On aidait, nous, les gamins. On aidait à notre façon, mais on aidait. Et mais on aimait bien. Là, ils vendaient le beurre. Ma mère elle faisait du beurre. Elle allait le vendre à la Ferté-Bernard le lundi. Et on allait au marché aussi. Ça faisait la grande sortie, le marché de la Ferté. Ouais. Toutes les semaines, on faisait des veillées. Ça s'appelait la veillée. On allait chez les amis, pas loin, les amis, jouer aux cartes et danser un peu. Il y avait un phono, mes parents, ils dansaient, je me souviens. Et ça, c'était tous les samedis soirs. Mon père, il aimait beaucoup jouer aux cartes. La belote? Comme toi? Non, c'était la manille. Ce qu'on appelait la manille. Non. La belote, ça n'existait pas, je crois pas. Et dis donc, c'est pas bien entretenu, hein, je suis désolée. Quand vous alliez à la Ferté pour le marché le lundi, là? Carriole. Ah oui?
Mon père, il avait une belle petite carriole anglaise, ça s'appelait, puis une belle petite jument, exprès pour la carriole. Elle faisait que ça. Elle était très belle. Donc là, c'est le chemin que tu faisais pour aller à l'école. Regardez, tout ça, 4 kilomètres. Lundi matin et jeudi matin. Père peur, il y avait un petit père qui me faisait peur. Pourquoi? Il faisait quoi? Ben, je sais pas, il essayait de nous faire peur. Ben, tu sais, t'en es bonhomme, enfin. Je te dis, il avait des grandes cisailles, puis de loin, il nous faisait voir les cisailles comme s'il allait nous couper. Mais tu sais, j'avais 7-8 ans. Hein, Puis mon frère, il avait, mettons, à peine 2 ans de plus. Et je sais que j'avais très peur, et je le vois encore, le bonhomme. Il y a des trucs qui nous restent gravés comme ça. Alors là, j'ai été jusqu'à 12 ans. Parce qu'après, j'étais en pension à la Ferté pour aller au certificat. Parce que les maîtres d'école, ils n'étaient pas bien ici. On a tous été en pension à la Ferté, mes frères et sœurs. Le maître d'école, il buvait un coup à midi, il était... Il y a des choses que je me rends compte que je n'ai pas appris. Ah oui? Je me rends compte maintenant, quand je parlais de quelque chose, je sais que je n'ai pas appris. J'ai eu mon certificat après parce que c'était autre chose. Mais là, il y a des bases que je n'ai pas appris. Comme quoi, par exemple? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te le dire comme ça, mais quand vous parlez de quelque chose, des fois je dis j'ai jamais appris ça. Là, tu sais, à midi, il était. Ma sœur, elle est bien à l'école. Hein. Elle aurait dit qu'elle était institutrice. Elle n'avait pas le droit, il fallait qu'elle travaille à la ferme. C'était comme ça longtemps. Toi, tu n'avais pas envie de continuer? Et non, et j'étais à même. Moi, la dernière, moi, j'étais à même de continuer. Mais je voulais pas. J'aimais l'école, mais je voulais je voulais être coiffeuse ou chapelière. Je voulais faire quelque chose, un métier. Moi. Non, j'avais pas envie. Non. Chapelière. Tu te souviens, ce chapeau que je t'avais demandé de me confectionner il y a quelques années? Je t'avais ramené du tissu. Tu n'avais aucun outil, mais tu avais réussi quand même à te débrouiller. J'étais assez content de mon haut de forme bariolé. En attendant les chapeaux, c'est l'école donc. Et l'enfance, heureuse, au milieu de ta famille. Mais contrairement à tes espérances, à l'âge de 14 ans, tu ne pourras pas commencer ton apprentissage. Parce que c'était la guerre. Ma mère ne voulait pas. Il y avait des Allemands à la Ferté. La Ferté-Bernard, ce n'est donc que 3 ans plus tard, à 17 ans, que tu pourras enfin y débarquer comme apprenti modiste. J'ai fait mon apprentissage de 1944 à 47 ici, 3 ans. Ici, j'aimais bien. Et puis j'avais une patronne, pour coiffer les mariés, tout ça. On était invités aux messes de mariage pour coiffer la mariée et j'aimais ça, là, j'allais avec elle. Elle m'avait pris un peu, si tu veux, pas sa fille, mais un peu, avec un garçon. Elle m'avait pris sous son aile, si tu veux. Puis je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup cette dame-là. Rémunérée essentiellement par le gîte et le couvert, cette vie d'apprenti modiste te rend plutôt heureuse, mamie. Après tes 3 années d'oisiveté forcée. Mais 1944 n'est pas uniquement l'année de ton émancipation, même relative. C'est aussi celle d'un véritable drame. Et puis ma grande sœur, malheureusement, qui est morte à 24 ans. Oui, que j'ai eu beaucoup de chagrin de ma sœur. Donc la mère de Josiane et Nicole de Paris, que tu connais. Ouais. Hein, oui. Voilà. Elle est morte de quoi, ta sœur? Elle a eu, c'était pendant la guerre, en 1944, elle a eu la diphtérie et un phlegmon dans la gorge. Et à l'époque, il n'y avait pas de pénicilline. Et elle était pourtant en parfaite santé à l'époque. On lui a ouvert le phlegmon,
Puis ça s'est propagé dans le sang. Et il n'y avait pas de pénicilline. Elle est morte au bout de 9 jours. Ça a été un grand désastre chez nous, chez mes parents. Et mon père est mort 9 jours après. Ah ouais? Il avait un cancer des poumons. Parce qu'il avait fait la guerre. Il était pris par les gaz. La première, c'est ça? La première guerre mondiale. 14-18. Ouais. Il avait fait Verdun, les pieds gelés, tout ça. C'était un grand blessé de guerre. Il est mort à 50 ans. Alors, pour ma mère, je ne te dis pas perdre son mari et sa fille en 9 jours. Ouais. Ah oui. Ça a été dur. Ma soeur, j'ai beaucoup. Elle me manque toujours, ma soeur. Puis elle était gentille avec moi. On avait 7 ans de différence. Mais j'ai pas eu de chance dans ma vie quand même, parce que ma soeur est donc morte, j'avais 17 ans. C'était la guerre, il n'y avait rien, on ne sortait pas trop, fallait pas trop. Il y avait les Allemands à la Ferté, tout ça. Et mes copines, ils ont commencé à aller au bal. Et moi, il fallait que je porte le deuil 2 ans de ma soeur. Ah ouais. On portait les deuils. Je n'ai pas le droit d'aller au bal. J'ai pas eu de chance dans ma jeunesse, hein, si on veut. Et au bout d'1 an, je me souviens, ma mère elle m'avait dit quand même, tu peux aller au cinéma. J'avais le droit d'aller au cinéma au bout d'1 an. Ce n'est donc pas au bal, ni même au cinéma, que tu rencontres ton futur mari, mais au mariage de ton frère Marcel. Coiffeur remplaçant à Lombron, Marcel avait sympathisé avec quelques gars du coin, dont un certain Armand Le Batteux, charpentier de son état. Vous vous fiancez presque aussitôt. Tu as 20 ans. J'avais envie de me marier quand même. On avait envie de se marier à 20 ans. Oui. Pourquoi? Ça représentait quoi? D'être chez soi, d'avoir sa maison. J'avais un peu envie de ça. Ouais. Et pourtant, je dis ça va être enregistré. Comme tu veux, ouais, tu dis ce que tu veux. Parce que j'avais un petit copain depuis 2 ans, je l'ai laissé tomber, comme ça, froidement, je me souviens, pas bien du tout. Il était jeune, et puis voilà, bon. Pour rencontrer Armand, qui avait quand même 5 ans de plus que moi, puis qui, à l'époque, il présentait bien, il me plaisait bien, voilà. Et ton petit copain, tu savais que tu te marierais pas avec lui? Oui, il savait, oui, je lui avais dit. Oui, il était boulanger. J'aurais été dans le commerce, il était boulanger, après, plus tard, il a pris une boulangerie aussi. C'est marrant. Tu l'as revu après? Non, jamais. C'est donc Armand Le Batteux que toi, Madeleine Moreau, tu décides d'épouser à l'église d'Avezé en 1947. De cette union naîtront bientôt mon père, Jean-Luc, et Catherine, ma tante. C'est que quand on s'est mariés, Armand m'a emmené à Paris. Ah oui? Au voyage. Il avait des amis à Paris. Ouais. On a été une petite semaine à Paris et ils m'ont emmené à un théâtre. Lui, ce que je dis, celui que je dis là, qui chantait La Belle de Cadix. Luis Mariano. Voilà. C'est ça. Luis Mariano. Oui. Je connais bien. Tu pourrais chanter une de ses chansons? Non, je ne sais pas trop chanter. Bon, un peu comme ça, non, comme n'importe qui. Tu ne me feras pas chanter. Faut pas chanter. Faut que j'insiste. Si, tiens. La Belle de Cadix a des yeux de velours
La belle de Cadix, ah, tu vois, ça y est. J'ai chanté. Et les gens, ils vont dire là-bas, la mère, elle perd la fille, elle chante. La belle de Cadix a les yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristóbal, tu deviens son rival, Suárez de Madrid. Et Pedro le matador, pour l'aimer plus encore, donnerait sa fortune. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de la main. Chica, 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 aïe, 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 chica, 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 aïe, 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 chica, 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 aïe, 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 ne veut pas de la main. La belle de Cadix est partie un beau jour. La belle de Cadix est partie sans retour. Le plus beau souvenir de ta vie? C'est la naissance de mes enfants. Vraiment? Ah oui. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui menait à Santa Odilia. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix n'a jamais eu. Si ta vie de mère te comble, ta vie maritale est moins joyeuse que rêvée, du fait de la maladie d'Armand, mon grand-père, qui souffre de très fortes dépressions. Aïe, aïe, aïe. Paulette, ma belle-sœur, elle était maîtresse d'école. Et Armand, il était intelligent comme gars. Hein. Il lisait beaucoup. Il parlait, je l'ai su après. Il aurait aimé continuer ses études et il fallait qu'il soit charpentier comme son père. Tu n'avais pas le choix. À 14 ans, il était charpentier, ça ne lui plaisait pas. Alors, donc, il s'est marié à 25 ans. Bon, mettons 35, 38 ans. Il a décidé d'arrêter. Il est rentré chez Renault. Ouais. Comme ouvrier ou comme... Comme ouvrier, oui. Oui. Mais il déprimait. Il déprimait beaucoup. Mais je pense qu'il n'a pas eu la vie qu'il aurait aimé avoir. Et puis son père, il était veuf après, il habitait derrière. Il aimait bien son fils, si tu veux, mais il fallait qu'il commande. Ouais. Et Armand, il craignait son père comme le feu. Qu'est-ce que papa va dire? On changeait de voiture, qu'est-ce que papa va dire? On a acheté une télé, ça a été la gueule pendant une semaine. Tu vois, mon beau-père, il était... fallait qu'il commande son fils. Et Armand, je crois qu'il a souffert de ça, je pense. Ça pouvait être que ça, parce que c'est pas pour dire, moi je trouve que j'avais rien à me reprocher, je tenais bien mon magasin, on gagnait bien, assez bien notre vie à l'époque. Et puis il n'aimait pas trop les gens, si tu veux, il aimait pas, on n'avait pas tellement d'amis. Il n'aimait pas trop, il s'ennuyait avec les gens. Ah oui, il restait à l'hôpital des fois 2 mois. Il revenait, il était bien pendant 6 mois, 1 an, puis il recommençait. Déprime. C'est un homme qui était... Il n'était pas content de lui, de sa vie, si tu veux. Ouais. Oui. Du coup, ça devait être un peu lourd pour toi, d'avoir quelqu'un à la maison comme ça qui déprime beaucoup. On s'entendait pas mal, si tu veux, mais moi, c'était lourd. Heureusement que j'avais mon commerce. Ah, ton commerce, l'épicerie. Car en devenant Lombroneille, tu n'es pas devenue que la femme d'Armand, la mère de Jean-Luc et Cathy. Tu es devenue, presque avant tout, épicière. J'ai remplacé mes beaux-parents, qui avaient un magasin tout moche. D'ailleurs, il y a des photos, des fois, quelque part, qui traînent. Et on a refait le magasin 1 fois, 2 fois, même du temps d'Armand. C'est là où j'ai tenu mon épicerie 37 ans, de 1947 à 1983. Voilà. Et mes enfants sont nés là-haut, à la fenêtre là-haut.
J'aimais beaucoup mon commerce. J'ouvrais le matin à 8h30 jusqu'à 9h le soir, même plus. En même temps, on n'a pas pris de vacances. Pas du tout de vacances en 20 ans? Attends. Si, on est parti une fois 5 jours. Mais je n'ai pas resté longtemps parce que je m'ennuyais de mes enfants. Et puis c'est pas pour dire, mais j'avais un bon magasin pour un petit pays. Justement, on en parlait hier avec Chrétien, il se rappelle de ça. J'avais de tout, je vendais de l'alimentation, mais je vendais des chaussures, pas des chaussures, des pantoufles, des bottes pour les hommes, de la laine, de la mercerie, qu'est-ce que je vendais, beaucoup de layettes, j'avais beaucoup la layette, les petits-enfants. Je vendais des pulls, je vendais des blouses. C'était assez... C'était... Pour dire, mon magasin, il était bien pour un petit pays. Tout le monde me disait, mais... Puis j'aimais bien mon commerce. J'aimais m'occuper, les achats, les marques, les prix étalés. J'aimais ça. J'adorais mon commerce. Le commerce d'un petit pays. Lombron, le village où je suis né. J'ai énormément de souvenirs ici, en partie avec toi. Toi, tu y vis depuis 72 ans. 72 ans. Je t'ai toujours connu très aimé, très entouré. Partie de cartes, apéro sous la pergola, baignade à l'étang, sortie au casino. Avec tes amis, les chrétiens, les Bontemps, les Verriers, Madame Papillon et consorts. Oui, André, bonjour, c'est moi. Tu pensais à moi? Ah bon? En bien ou en mal? Oui. Alors justement, André, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des cartes lundi? Oui. Ah, vous partez au sable? Je savais que tu devais partir, mais je ne savais plus quand. Donc, il n'y en a pas de carte, oui. Oui. S'il y avait des cartes à ce moment-là, ça pourrait être chez moi. Oui, oui. Bon, ben, tant pis. Tu devrais... Ben, on ne peut pas jouer sinon. Non, mais... Oui, c'est vrai que l'autre jour, on a bien joué à 3, c'est vrai, j'y pensais pas. Bon, je vais voir ça avec René demain. Oui. Puis Yvette, j'ose pas trop l'appeler, je sais que sa fille, ça n'allait pas bien. Mais je n'ose pas trop l'appeler, on verra. Et puis Clément, il voulait qu'on aille faire un tour à mon ancienne maison, prendre en caméra aussi. On fait le tour, il va faire le tour du pays en ce moment. Ben oui. Il vient pour ça qu'il me dit. Il est en train de me prendre là. Oui, oui, oui. Je le vois. Bon, ben voilà. Bon, ben dis bonnes vacances au sable. Hein. Voilà. Une semaine, alors une petite semaine, oui. D'accord. Allez, à plus. Non, t'avais pas trop envie, toi. C'est Claude qui veut y aller. Ah oui, c'est pas sûr alors. Si, oui. Carte ou pas carte? Telle est la question. Essentielle. En attendant, avançons dans notre histoire. Les enfants grandissent. Armand devient ouvrier chez Renault. Et mamie, tu embellis ton épicerie. Mais en 1973, un nouveau drame entache ta vie. Armand se suicide. Mon père a 22 ans, ma tante 19, et toi, 46. Dans tout ce que j'ai eu dans ma vie, parce que j'ai eu des coups durs quand même, hein,
Oui, je remonte bien la pente. Oui. Tu sais pourquoi? Enfin, t'as une explication à ce caractère? Pas du tout. Non. Un caractère, c'est mon caractère. Ouais, mais je descends vite, mais je remonte vite. Ben parce que je trouve qu'il faut. C'est mon caractère. C'est un caractère dans nous. Hein, oui. Ouais. Oui. Oui. La vie continue donc. Il le faut. Et c'est 3 ans plus tard que Marcel entrera dans ton existence. Ce sera le début de la plus belle période de ta vie. Un jour, il s'est présenté. Il s'est présenté à Lombron en me disant qui il était. Je l'avais bien connu, puis il présentait bien à l'époque. Il m'avait plu. J'avoue que c'est un genre d'homme qui m'avait plu. Et un jour, il me téléphone, il m'invite au restaurant. Je fermais le lundi après. J'avais dit sur le coup, oh non, puis il a insisté. J'ai dit oui. Alors, on s'est rencontrés au Mans. Il m'a emmené au restaurant en dehors de la ville. Ça s'était tout bien passé. On est revenu place des Jacobins, je me rappelle. Puis il m'a dit, j'aimerais bien visiter votre maison. Je dis, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Bon. Et puis, il insistait tellement. Je dis, bon, allez, aujourd'hui. Il est venu, et puis on a bavardé, tout ça. Il s'est en allé que le lendemain. Je l'ai rencontré à Anne. Eh ben oui. Et puis après, pas longtemps après, il est venu s'installer. C'est vrai que j'avoue que j'avais eu un peu le coup de foot pour Marcel. Et je n'ai pas été déçu parce que pendant 24 ans, très gai, toujours de bonne humeur. On sortait, on avait des amis. Moi, je peux dire que j'étais heureuse avec Marcel. On s'entendait bien, on se disputait jamais, rien. Il était parfait. Il parlait qu'avec sa première femme, il n'était pas comme ça. Il disait toujours ça. Mais... Qui c'est qui te disait ça? C'est ses enfants qui te disaient ça? C'est son frère, son jeune frère. Il me disait ah oui. T'as tout le bon, toi. Le mauvais, il est resté à secret. Il me disait toujours ça, son frère. Moi, j'ai dit... Bon, c'est pas pour me dire, mais je suis peut-être pas trop difficile à vivre non plus. Hein. J'étais pas... Tu sais, j'étais pas trop difficile. Bah ouais. Allô? Moulineux sur l'appareil. Oui, d'accord. Madeleine! Allô? Ah, c'est toi, Solange! Oui. Ah bon? Ah, c'est rentré de ta cure! Allô, on va voir tes poids. Ah,
Ah, les patates de Marcel. Qu'on l'aimait, ce papy, avec son gros bidon. Comme on le voit ici lors du spectacle que nous avions préparé avec Anna et Martin pour les 70 ans de mamie. Mes papilles se souviennent encore des viandes de Marcel, de la langue de bœuf de mamie, ou de son autre spécialité. Alors, blanquette de veau maison. Blanquette de veau. Ben, c'est vrai en plus. Ouais. Blanquette de veau maison. Maison, oui. Alors, je vais... Aujourd'hui, journée exceptionnelle, mamie va nous livrer sa recette de sa fameuse blanquette de veau, la meilleure jamais mangée. Commencez par plonger la viande de blanquette dans l'eau salée. Au bout d'une dizaine de minutes, écumez. Renouvelez l'opération plusieurs fois. Ajoutez quelques carottes et un bouquet garni, ou du poireau et une branche de céleri, au choix. Puis couvrez et laissez cuire encore 45 minutes à 1 heure. Ensuite, préparez la sauce. Il s'agit d'une béchamel dont le lait est remplacé par le bouillon parfumé de la viande. Du beurre, 2 grosses cuillerées de farine, faites un rond. Puis ajoutez le bouillon jusqu'à obtenir une sauce ni trop épaisse, ni trop liquide. Une fois la viande cuite, retirez poireaux et céleri, qui ne se mangeront pas, et les carottes afin qu'elles ne surcuisent pas. Mettez de côté le reste de bouillon, qui pourra éventuellement resservir si la sauce s'avérait trop épaisse. Mélangez alors la viande, la béchamel et les champignons. Laissez mijoter. Ajoutez en toute fin les carottes coupées. Laissez cuire quelques minutes. Pendant ce temps, dans un bol, mettez un jaune d'œuf. Ajoutez de la crème fraîche et un peu de jus de citron. Pour finir, mélangez hors du feu cette préparation avec le reste du plat. Bon, ben, tu vois, c'est prêt. C'est prêt à manger. Finalement, c'est pas trop de travail. Ouais. Non, pas trop. Hein. Non. Marcel, il était un peu comme ça, il fallait que je passe derrière. Hein. Il faisait, mais il faisait pas attention, tu sais. Ouais. Fallait aller vite. Fallait aller vite, fallait être heureux. Et ça a duré 24 ans. 24 ans. 24 ans pendant lesquels vous vous êtes aimés. 24 ans pendant lesquels vous vous êtes soutenus. Par exemple, lui, quand tu as eu ton cancer. Par exemple, toi, quand Marcel a voulu ouvrir sa première boîte de nuit et que tu allais t'occuper des entrées sitôt le rideau de l'épicerie fermé. 24 ans pendant lesquels vous avez voyagé, pris votre retraite, passé du bon temps, acheté un mobil-home au Sable d'Olonne. Vous y passiez 4 mois par an. Et fait la fête. Et puis la mort repointe le bout de son nez. Après ta grande sœur, après ton mari, après tes parents, voilà que tu perds Marcel à son tour. Une crise cardiaque en 2001.
Moi, j'ai vraiment ce souvenir-là, qu'à l'enterrement de Marcel, qui Oui. était très fort, très digne, très... Oui, oui. Tu t'es pas écroulé en sanglots, par exemple Non, ou, non, je suis pas comme ça. Non. Non. Ça a été dur quand même, cette période-là, après la mort de Marcel. Oui. Ouais. Oui. Et encore maintenant. Il me manque, Marcel, oui, oui, oui. Ah oui, ça a été dur, oui. J'ai eu du chagrin de Marcel, oui. Oui, oui. Ouais. Oui. Et comment on s'en remet d'un décès comme celui-là? Faut bien. Ouais. Les cartes, ça m'a sauvé. Ah oui. Ouais, je répète, les cartes. Alors ça, c'est daté. Tiens, moi, j'en ai des piques maintenant. Ouais. Ça faut mieux que ça soit toi qui sois là. Seulement une tierce. Moi aussi. Moi, elle est au Valais. Voilà. La tienne est bonne. Elle est bonne. La tienne est bonne. Donc, c'est la tienne qui est bonne. Alors, c'est là tout ça, non? Non, non, c'est pique, le nez. Regarde ça. Eh ben, c'est pas moi. Coupé, voilà. Oui, c'est sur mon bec. Oui, bah, j'ai pas vu. Fais ce que le... Allez. Elle est là. Ça va me faire un capot à ma faute. Ah, très bien. Ah oui. Oui, parce que moi, je vais vous dire que j'ai un très beau jeu. Ben oui, mais ça, j'avais dû faire le premier. Hein. Moi, j'en ai fait 20 points. Tu devais être premier, mais... Tu sais, j'en ai quand même un. Vous en avez un à faire, peut-être. quand même. Mais je joue comme ça pour que vous jetiez la bonne carte. C'est toi ou moi qui ai capot. Il y en a une des deux. C'est moi qui je devais faire le premier pli. J'ai une fausse carte. Oui, mais Bon, ben là, voilà. ça peut pas être la mienne, hein. Et à tout. C'était ça, fallait se mettre, j'allais faire pli. Ah, oui. Oh, ben, oui. J'ai dit, je suis belle, c'est bien. Une petite carte. 14 et la pièce. Je pensais à la touche. Alors, 14, moi, ça me fait 148, alors. On s'y fait à 3, hein, tu vois. Bon, avant, on ne savait pas. Mais... Quand on est que 3, on est que 3. Hein. Allez, un dernier coup de voiture pour la route. J'ai envie d'aller sur un des lieux de mon enfance. À moi. La Forestière. Ta maison, construite avec Armand, dans laquelle tu as vécu de 1972 à 2001. Un peu de nostalgie ne nuit pas. Poussé, hein, ouais. C'est poussé, oui. Dis, je les ai plantés ben, quand on est arrivé en 72, 13. Ils étaient comme ça. Oui. Dis donc, je ne savais pas qu'ils avaient poussé. On ne vient jamais devant, finalement. Maintenant, On monte oui, toujours, toujours derrière. par là. Il a dit, et en 72, on dit 46 ans. 46. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Là, c'est longtemps. Enfin bon, c'est pas si entretenu que quand c'était Madeleine. Oh, je te dis, ouais. Et on trouve ma tapisserie, n'empêche. Ah oui. Vous êtes de bonne Ah oui, puis je crois que Elle était je belle. ne toucherai pas. Elle était belle, hein. Elle était belle. Ouais. Ouais. J'aimais bien. Ouais. Ben, les deux chambres, Les c'est WC pareil. aussi. Les chambres, je n'ai pas Je touché. n'ai pas touché non plus. Ah bon? Même pas non plus. J'ai fait la moquette, puis une, oui. puis l'autre Oui. partie, le lino. Mais il était beau ce papier. Ah oui, Et n'empêche, hein, quand même, il est resté beau. Hein. Ça a été une des premières raisons qu'on est parti. On ne pouvait plus oui, monter. oui. Ben, Donc, moi, oui. Et puis, on n'avait pas de douche. Ben ouais. On avait la douche, mais dans la Ouais. baignoire. Ouais. Ça a été une des premières raisons. Ça, Oui. ça puis les feuilles à ramasser dehors. Ben oui, là. Quand on revenait des sables au bout de 4 mois, le boulot. Ouais, il y a du travail. Hein. Ah, je me rappelle toujours, Marcel, il dit « Oh, j'en ai marre de tes feuilles, là, dit, tu peux pas vendre cette maison-là, mais en rigolant. » Je dis « Oui, je suis d'accord avec toi, on la vendrait bien. » Et vous avez fait de quoi, là? C'est tout simple, Oh, madame. ben c'est sûr, ben C'est oui, tout c'est simple. sûr que c'est tout ça. Oui, là, Mais vous ça- offre un petit magnus. Oui, un petit... Magnus. Oui, c'est bien. Oui. Ah oui, la cabane, tu t'en rappelles, je me rappelais déjà. Un autre souvenir qui me vient ici, c'est
Tu dois t'en souvenir, c'est les pistolets à eau. Oh oui, alors, j'étais là, les deux gamins, là, ils m'ont arrosé. Marcel, il a fait celui qu'il jetait, ils l'ont toujours cru, hein, Ouais. qu'il jetait sur le toit. En réalité, il les avait, je ne sais pas comment il Il avait fait. avait caché. Mais vite fait, parce qu'il avait ça. Ils ont toujours cru qu'il était sur le toit. Il n'a jamais été le pistolet à eau. Il m'avait arrosé, la mamie, dis donc. Ouais, on faisait le tour de la maison et on t'arrosait à chaque fois qu'on passait. Ouais, partout après. Ah oui, comme ça, c'est dit, ça va calmer le jeu. Ils avaient 4-5 ans, hein, vous n'étiez pas vieux. Hein. Oh, sans 4-5 doute, ouais. ans, c'est tout. Ouais. Tu t'es mis parfois très en colère dans ta vie? Jamais. Ouais, il me semble Je ne bien. me mets jamais en colère. Ouais. Je ne sais pas me fâcher avec les gens. Bah voilà, ça c'est un défaut. Un peu, parfois. Il n'y a pas longtemps, une dame avec qui je joue aux cartes, une petite jeune dame que j'aime bien, qui vient me chercher tous les jeudis avant ça. Elle est venue m'engueuler, c'est pas souvent, pour m'engueuler en me disant que j'avais dit que, parce que je pense qu'elle déprime un peu, elle se fait soigner parce qu'elle ne dort plus. Et au cadre, j'ai dit, bah, Aline n'est pas là parce qu'elle se fait soigner à la clinique, elle ne peut plus dormir. J'ai dit ça, c'est vrai que je l'ai dit. Elle est venue m'engueuler parce que j'ai dit ça. Eh ben, j'ai dit, ma fille, eh bien, tous les jeudis, j'ai pris le café, j'ai dit, quand tu vas venir, je vais te faire la gueule. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je l'ai ouvert la porte comme d'habitude. Après, on était à la Ferté. Tout ça, il était midi et demi, 1h, je crois bien. J'ai dit, ça va bien pour aujourd'hui. Hein. Tu disais quoi, que je te fatiguais? Oui. Oui, il est bien gentil, mais il me fatigue. un petit peu. Ne t'inquiète pas, mamie. C'est fini. Ce film est terminé. Merci de m'avoir permis de t'accompagner sur les chemins de ta mémoire. Ma grand-mère a quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Je te laisse reprendre ta voiture. Ma grand-mère est une rose d'un rose qui n'existe pas. Rejoindre ta chambre de princesse. Je ne vois pas s'immiscer l'ombre d'une chance ici-bas. Mes plus lointains souvenirs remontent jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Tes murs ornés de toutes ces photos nous représentant. Nous, tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Rejoindre ta maison. Lorsqu'elle me parle du passé, je vois son regard s'éclairer. Elle ne parle que des bons moments, fait main basse sur les mauvais. C'est malheureux, mais quand j'y pense, je ne peux pas imaginer un jour la France sans qu'elle soit là. Merci mamie pour ta simplicité, pour ton sourire. Merci pour ta coquetterie, ta dignité, ta tolérance et ton amour. À la fin de ce film, je te souhaite une bonne continuation, comme on dit. Une belle route, la plus douce possible.
quelque chose.